Chaleureux bonjour, bonsoir à chacun d'entre vous. Soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler du côté spirituel de la masturbation. Alors, si tu es dans ce cas, tu es concerné, abonne-toi et suis la vidéo jusqu'à la fin. Je reviens. De retour sur ma page YouTube. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très bénéfiques. Aujourd'hui, comme je l'avais précédemment annoncé, nous allons parler du côté spirituel de la masturbation. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la masturbation? Je crois que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes sont sous l'emprise de ce démon. Alors, je vais expliquer le côté physique et le côté spirituel de la masturbation. Je fais appel à votre attention sur ce sujet-là, parce que la masturbation est capable de détruire toute ta vie. Alors, c'est une pratique, qui permet à une tierce personne, bien à une personne, que ce soit un homme ou une femme, de s'auto-satisfaire. Ça peut se faire par l'utilisation d'un objet quelconque, ça peut se faire par l'utilisation d'un quelconque produit. Ça peut être une huile, les hommes qui utilisent les savons, les femmes qui utilisent les liquides ou les lubrifiants, je ne sais pas, ou des femmes qui utilisent également des objets pour faire de telles pratiques. Alors, dans un premier temps, la science ou la médecine a confirmé que cette pratique est thérapeutique, c'est-à-dire la masturbation est thérapeutique. Ce qui est quasiment vrai sur le plan médicinal. Mais là, nous sommes en train de parler de la spiritualité. Parce que dans le monde spirituel, la médecine est impuissante, n'a aucune valeur. D'ailleurs, la vraie médecine est inspirée du spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, peu importe la manière dont vous pratiquez cela, je m'en vais vous donner un éclaircissement spirituel sur cela. Est-ce que vous comprenez? Alors, la masturbation est une pratique démoniaque sortie ou inventée par certains esprits qu'on appelle les sirènes des rivières. J'aimerais vous faire comprendre que il y a une différence. Les esprits, ces démons-là, il y a une différence, une nuance entre ces esprits-là. Il y a certains esprits qu'on appelle les incubes et les succubes, tels que les maris et les femmes de nuit. En dehors de ça, il y a d'autres esprits qu'on appelle les démons de la sexualité. Donc, ce sont ces esprits-là, qui possèdent certains hommes à se sentir femmes et d'autres femmes qui aiment aller avec des femmes, d'autres hommes qui aiment aller avec d'autres hommes. Ces esprits-là, on les appelle les démons de la... Voilà. Parce que je ne veux pas que YouTube me bloque à cause de ces expressions-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, parlant de la masturbation, je vais aller premièrement aux côtés des hommes. Écoutez-moi très attentivement. Ces esprits-là, ce sont des sirènes des rivières. Ce sont des sirènes, mais que vous n'allez pas voir au fin fond de l'eau. Mais ce sont des sirènes qui sont à la surface de l'eau. Et pas de la mer aussi, mais dans des rivières. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, on leur demande d'aller faire des sacrifices au niveau des rivières. Parce qu'il n'y a pas seulement que des sirènes. Quand on dit sirènes des eaux, c'est toute une famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand un homme est en train de se satisfaire, de s'auto-satisfaire, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a certains esprits. Ces esprits-là sont aussi possessifs, c'est-à-dire, quand tu possèdes, ou quand cet esprit-là te possède, au lieu de venir dans ton sommeil et d'avoir des intimités avec toi pour que tu puisses faire sortir
ta semence, ces esprits-là préfèrent maintenant te posséder. Maintenant, quand ils te possèdent, toi-même, tu vas t'auto-satisfaire et tu vas libérer ta semence. Mais ce qui est bizarre, ce que vous ne connaissez pas dans le monde spirituel, quand tu es en train de faire sortir ta semence, il y a ces esprits qu'on appelle des génies. Est-ce que je peux avancer? Il y a ces esprits qu'on appelle les génies qui travaillent en collaboration avec des sirènes des rivières. Et lorsque tu es en train tu es dans ta douche avec ton savon, en train de sortir, en train d'auto-satisfaire et de libérer ta semence, ces esprits-là sont en même temps en train de boire ta semence. Parce que notez bien, ce sont des esprits qui ne se nourrissent que de la semence humaine. Donc, aussi longtemps que tu t'auto-satisfais et que tu libères ta semence, tu es en même temps en train de nourrir ces génies-là. Et plus tu les nourris, plus ils grandissent, ils ont plus de puissance et plus ils vont te posséder. Est-ce que j'ouvre les yeux à quelqu'un? Alors, quels sont les inconvénients de cela? Cette pratique, que ce soit au niveau des hommes ou ce soit au niveau des femmes, vous devez comprendre que c'est quelque chose, les démons ou les esprits de la sexualité n'ont pas besoin, n'ont pas de sensation, n'ont pas de douceur pour dire que oui, j'ai eu de la douceur. Non. Ce qu'eux, ils veulent, c'est ton étoile. Parce que dans ta semence, c'est comme dans ton gène, c'est comme ton étoile. Une fois qu'ils ont réussi à avoir ta semence, ils ont ton âme, ton esprit. Parce que tout ce que tu as, ton âme, se trouve dans la semence. Toute ta progéniture, toute ta descendance, toute ta génération se trouve dans ta semence. Et lorsque ces esprits-là avalent ta semence, ils possèdent non seulement toi, mais toi aussi, toute ta génération, toute ta lignée. Et donc, cette pratique, pendant que vous allez vous satisfaire, ces esprits-là seraient en train de s'accaparer, de passer, ou bien lorsqu'ils prennent, ils boivent votre semence, ils amènent ça dans leur laboratoire spirituel. Et dans ces réunions-là, ils passent cela maintenant au scanner. Ils vont voir qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, comment tu vas réussir, comment est ton étoile. Et ils vont commencer par bloquer tous ces domaines-là. Et le domaine qu'ils attaquent le plus, c'est le domaine sentimental. Tous ceux qui font ces pratiques-là, je vous en supplie, arrêtez. Tous ceux qui font ces pratiques-là, déjà si vous êtes un homme, vous serez impuissant. Et dans le plan spirituel, vous perdez tout. Votre évolution, tout ce que vous avez sur votre étoile, vous ne les possédez plus. Vous les vendez contre le plaisir de la chair. Vous vendez votre avenir contre votre plaisir de la chair. Mais pendant que je suis en train de parler, je réalise que certaines personnes veulent laisser cela. Mais ils n'arrivent pas à le laisser. Écoutez-moi, vous tous qui pratiquez cela, sachez que vous êtes dans des alliances spirituelles que vous-même vous ignorez. Et cela va vous bloquer toute votre vie. Votre domaine sentimental, premièrement. En second lieu, les activités que vous faites. Vous allez commencer par faire des rêves où vous aurez des mariés, des femmes de nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cette pratique est démoniaque. Et quand vous pratiquez cela, vous ouvrez des portes sur vous-même où n'importe quel esprit pourra prendre possession de votre corps. Donc, je t'exhorte, toi mon frère, toi ma soeur, qui est accro de cette pratique, de laisser. Sinon, tu peux en perdre toute ta vie. Le domaine sentimental sera attaqué. Ton domaine professionnel sera attaqué. Non seulement tous tes domaines seront bloqués, mais aussi toute ta génération sera sous l'emprise d'un esprit que toi-même tu ignores. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que j'aimerais vous faire comprendre.
il y a beaucoup d'autres choses. Vous aurez un blocage total sur tous les plans. Et dans le spirituel, quand vous mourrez, votre esprit est sous l'emprise de certains esprits que vous-même vous ignorez. Donc arrête cette pratique-là. Si tu sais que tu es accro de ça, il faut l'arrêter à partir du moment où tu m'écoutes. Toi, ma soeur, ton cas est pire, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, si tu es dans ce cas-là, alors beaucoup de personnes vont se demander, ok docteur, vous avez expliqué maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour arrêter cela? Écoutez, quelque chose qui est spirituel est toujours guéri par le spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Alors, toute personne qui veut arrêter cela, c'est parce que ton esprit est faible. C'est parce que ton esprit n'est pas du feu que ces démons-là, ces esprits-là ont accès à toi. Il faut maintenant que ton esprit devienne du feu. Parce que tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Tu arrêtes 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, tu recommences encore. C'est parce que cet esprit ne veut pas te laisser. Donc, je t'exhorte premièrement à en parler à un pasteur, à un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va chasser cet esprit derrière toi. Mais pendant que tu écoutes ma voix, la première des choses à faire, c'est de te dire psychologiquement que Seigneur, je ne veux plus faire ça. C'est une décision personnelle d'abord, avant que l'accompagnement puisse suivre cela. Mais tous ceux qui sont sous l'emprise de ces esprits-là, je vais prier pour vous ce soir même. Pendant que vous êtes en train d'écouter ce message, il y a une prière que je veux faire avec toi. Si tu veux bien, concentre-toi. Et la puissance de Dieu va agir. Rekaba Shaba. Avant que je ne prie pour toi, fais cette prière. Unis-toi à cette prière. Ok? Lève la main là où tu es. Et tu vas réciter cette prière avec moi. Après, je vais prier pour toi. Lève la main. Dis. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans la mer, dans les rivières, dans ma maison, dans mon esprit, je le confesse de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Il est ainsi et il en sera toujours ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. Dis Amen là où tu es. Ok. Maintenant, lève les 2 mains. Je vais prier pour toi. Et la puissance de Dieu va dégager cet esprit derrière toi. Et tu vas me contacter en privé pour ton témoignage. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie de ces personnes. Je te remercie parce qu'à chaque fois que je te demande quelque chose, tu le fais toujours. Voilà cette sœur, voilà ce frère qui est sous l'emprise des esprits, de ces génies, de ces esprits impurs, du bas astral, qui le font passer à cette pratique immonde. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ et sous l'onction de mon Père, je décrète et déclare maintenant que cet esprit plie bagage maintenant. Que cet esprit plie bagage maintenant. Que le feu de cet esprit le consume maintenant. Je décrète et déclare dans ta vie. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous allez réprimander tous les esprits impurs. Qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchiront. J'ordonne au monde spirituel maintenant. J'ordonne au Saint-Esprit de combattre cet esprit derrière toi. Reçois ta libération au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que ton esprit devienne du feu. Marekaba Shaba. Que ton esprit devienne du feu. Je dis, je décrète et déclare que ton esprit devienne du feu. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Qu'il chasse derrière toi à partir de maintenant. Tous ces esprits de masturbation, tous ces démons du bas astral, tous ces démons de la sexualité, que le Saint-Esprit les combatte maintenant. Je dis que le feu du Saint-Esprit les combatte maintenant.
J'ordonne à la puissance de Dieu d'agir dans ta vie. Makaba Shaba. À partir de maintenant, ton esprit est devenu une zone interdite pour ces esprits-là. J'ordonne que ton esprit est devenu une zone interdite à ces esprits-là. Que ton esprit devienne du feu. Que ta demeure devienne du feu. Ils ne pourront plus jamais entrer. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ et sous l'autorité du Saint-Esprit. Je dégage tous ces esprits de ton chemin. À partir de maintenant, qu'ils soient combattus par le feu du Saint-Esprit. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ces esprits qui t'ont tenu en captivité, sors de leurs mains au nom de Jésus. Je dis, sors de leurs mains au nom de Jésus. Makabra Shabadaba. Je prie pour toi maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Mais si ça persiste, ça ne va même pas persister. Ça ne va plus persister. Par la puissance de la prière, tu es délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais ne recommence pas. Les films qui ont trait à cela, les images, les idées qui ont trait à cela, il ne faut plus t'approcher, voir les images, penser de ces choses-là, ou sur des vidéos qui sont comme ça, ne les fais plus. Et je crois que Christ Jésus t'a déjà délivré de la main de ces esprits-là. Alors, si ces vidéos de prière et d'enseignement vous plaisent, alors là, abonnez-vous, partagez la vidéo massivement. Et je pense que le Dieu dans les cieux, Jésus-Christ, vous protégera à jamais. Amen.